Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Aujourd'hui, je vous pose une question qui... Vous allez peut-être la mettre de côté, vous allez peut-être dire « Ah non, ça ne me concerne pas », mais écoutez et regardez la vidéo jusqu'au bout, ça pourrait vous concerner même si vous ne le pensez pas à la base. Et donc, cette question est « Cherchez-vous à être débordé ?» Et ensuite, j'ai d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous avez une multitude d'activités dans votre vie en général? Ou au contraire, est-ce que vous avez peu de choses à faire? Est-ce que vous aimez être actif, avoir plein de trucs à faire? Ou au contraire, est-ce que vous aimez être tranquille et avoir peu de choses à faire? Et cette préférence que vous avez, est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous la vivez dans votre vie? Répondez vraiment à ces questions. Répondez-y dans les commentaires, par exemple. C'est très important pour la suite. Si je vous les pose ces questions, c'est parce que, en fait, plus souvent qu'on ne le pense, on se met des bâtons dans les roues et notamment à ce propos. Où est-ce que je veux en venir? C'est au fait que dans notre société, ça fait bien d'avoir plein d'activités, de faire plein de choses, d'avoir plein d'engagements, de ne pas arrêter la journée, bref, d'être débordé. Et beaucoup se targuent, consciemment ou non, c'est pas toujours conscient, même loin de là, d'être débordé parce que ça fait bien. Parce que ça impliquerait que si on est débordé, ça veut dire qu'on n'est pas feignant, qu'on n'a pas une vie chiante, qu'on est des personnes intéressantes qui font plein de trucs. Au contraire des gens qui ne sont pas débordés, qui auraient une vie pas intéressante, qui gaspilleraient leur potentiel, qui ne seraient pas intéressants. C'est consciemment ou non le truc qu'on a à l'esprit par rapport au fait d'être débordé. Ce que beaucoup ont, pas tous, mais beaucoup plus qu'on ne le pense. Et peut-être même vous-même. Et de ce fait, comme c'est bien vu d'être débordé, si vous ne l'êtes pas et que votre estime est mauvaise, ben vous allez chercher à l'être débordé. Parce que vous avez l'impression, consciente ou non, encore une fois, que vous êtes inférieur et que donc, comme c'est bien vu d'être débordé, ben vous devez l'être vous aussi. Mais est-ce que c'est vraiment bien d'être débordé? Je pose la question, est-ce que c'est vraiment bien d'être débordé? C'est là qui est tout le paradoxe. Autant c'est bien vu d'être débordé, autant beaucoup de ceux qui se disent débordés s'angoissent, autant en même temps, les gens qui sont débordés s'en plaignent. Et donc, si vous voulez, être débordé, c'est bien vu, l'ego se gonfle pour la plupart, mais en même temps, on s'en plaint. Mais pourquoi se la péter d'être débordé? Parce que ça fait bien, parce que on est là, ah ouais, écoute, c'est bien de dire qu'on est débordé, qu'on est quelqu'un d'important, qu'on a plein de choses à faire et tout. Mais ça peut être, tenez-vous bien, ça peut être un signe que votre estime, elle est mauvaise. Ou du moins que votre besoin de reconnaissance et d'approbation sont hyper forts. Tellement forts que vous allez chercher à être débordé. Simplement parce que ça fait bien. Et donc, vous pouvez penser, ouais, ok, mais bon, moi, ça ne me concerne pas, ça. Moi, je cherche pas à être débordée. Si je suis débordée, c'est pour de bonnes raisons. C'est parce que j'ai vraiment un tas de trucs à faire. C'est le cas pour certains, mais c'est pas le cas pour tout le monde, loin de là. Et c'est peut-être pas votre cas. Je sais pas, je vous connais pas. Mais posez-vous sincèrement la question au lieu de la rejeter. Posez-vous-la réellement. Posez-vous la question. Cherchez-vous à être débordé. Creusez cette question. Est-ce que vous ne vous engagez pas dans un nombre d'activités plus important que vos heures disponibles le permettent? Est-ce que vous ne prenez pas plus d'engagement que nécessaire? Pourquoi en faites-vous autant? Est-ce que vous y êtes vraiment obligé? Demandez-vous si, derrière le fait d'être débordé, ce ne serait pas un moyen, conscient ou non, souvent inconscient chez vous, de contrer une peur ou de fuir quelque chose ou quelqu'un, en vous immergeant d'activités pour ne pas y penser. Creusez vraiment la question et puis rendez-vous compte que, si vous vous rendez compte que vous êtes débordé, demandez-vous vraiment, voilà, si vous êtes, c'est un moyen pour vous de fuir quelque chose ou de contrer une peur. Et pour ça, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description qui est sur ce sujet-là et qui pourrait peut-être vous aider. Et donc, est-ce que, quand vous vous rendez compte que vous êtes débordé, demandez-vous, est-ce que c'est important pour vous d'être débordé? Demandez-vous, est-ce que c'est important pour vous d'être débordé? Et pourquoi ce serait important pour vous d'être débordé? Posez-vous vraiment la question. Et si déborder, ça fait bien pour la plupart des gens, pas de mon point de vue, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça, peut-être que vous pensez aussi que ça fait bien d'être débordé, mine de rien. J'en sais rien, vous me le direz dans les commentaires ci-dessous. Mais si être débordé, ça fait bien, ben c'est pas une bonne chose.
C'est un signe que vous perdez pied dans votre vie, que vous perdez la part de contrôle que vous avez dans votre vie. C'est un signe de trop-plein et le trop-plein, c'est jamais bon, surtout quand ça concerne le fait d'être débordé parce que ça augmente votre stress et le stress, c'est néfaste pour votre bien-être. Je veux dire, j'ai pas besoin de vous le dire, il me semble. Le stress est super néfaste. Et déborder, ça entraîne du stress. Que vous le vouliez ou non, que vous le pensiez ou non, que vous le réalisiez ou non. Donc faites votre possible pour ne pas être débordé. Vous allez me dire, ouais, mais comment je fais pour pas être débordé? Moi j'ai plein de trucs à faire et tout. Mais commencez par améliorer votre estime, c'est tout à fait possible. Et je vous mets un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir, vous avez le lien pour le télécharger en bas sous la vidéo dans la description. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre une bonne estime et puis le fait d'être débordé? Ça n'a aucun sens, ça n'a pas de rapport. Ben si, ça a un rapport. Avoir une bonne estime, ça vous permet d'être moins débordé pour tout un tas de raisons. Notamment le fait, parce que quand vous avez une bonne estime, vous êtes moins sensible au regard des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne cherchez pas, consciemment ou non, à faire un truc juste pour faire bien. Ça veut dire aussi, quand vous avez une bonne estime, que vous mettez l'accent sur ce qui est important pour vous. Vous donnez la priorité à ce qui vous rend heureux, à vos envies, à vos besoins, à ce qui compte le plus pour vous. Et donc, vous avez plus de facilité à dire non à tout ce qui n'est pas ça. À toutes les choses à faire et les engagements qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas en accord avec la vie que vous voulez pour vous. Avec ce que vous voulez pour vous-même. Quand vous avez une bonne estime aussi, même si vous n'appréciez pas la critique, qui fait partie de la panoplie des briseurs d'estime, panoplie des 3C, je mets le lien sur les comme info en bas dans la description si ça vous intéresse, c'est les techniques 3C des briseurs d'estime. Et donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout sensible à la critique quand vous avez une bonne estime, mais vous y êtes moins sensible, vous êtes plus en capacité de passer outre. Si on n'arrête pas de vous dire, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais t'engager dans ceci, ça, vous considérez le truc, et si vous voyez que ça ne vous convient pas, par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, eh bien vous avez beaucoup plus de facilité à dire non et à ne pas céder à la pression, à ne pas vous en rajouter. Vous voyez? Et donc, quand vous avez une bonne estime aussi, vous prenez mieux soin de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelque chose, si vous dites « Ah, ça, je ferais bien ça en plus, je prendrais bien tel engagement en plus », vous regardez, et si jamais ça implique le fait que ça va entraîner chez vous le fait d'être débordé, de rajouter ces choses-là dans votre vie, mais soit vous allez dire non à ces nouvelles choses, soit vous allez dire oui, mais vous allez écarter de votre vie, c'est-à-dire dire non à des choses qui sont déjà présentes dans votre vie pour faire de la place. Et donc pour ne pas en venir à être débordé, à être stressé, à être pas bien. Parce que justement, vous prenez soin de vous. Par contre, prenez bien conscience que c'est pas parce que vous avez une bonne estime que vous êtes jamais débordé. Non, pas du tout. Mais ça veut dire que quand vous êtes débordé, vous allez le réaliser beaucoup plus vite et vous allez vous creusez les méninges ou je sais pas quoi pour remédier rapidement à la situation. Parce que justement, prendre soin de vous est important parce que vous vous respectez. Donc vous allez faire en sorte rapidement d'être moins débordé, pour être moins stressé, pour vous sentir mieux. Et vous savez que le dire, c'est faire, mais l'appliquer, c'est mieux. Retenez bien ça. Ce qui compte au final, c'est pas tant ce que vous dites que ce que vous faites et ce que vous appliquez dans votre vie. Dans tous les domaines. Bien sûr, la parole, ça a un impact. Mais pour votre propre vie, ce que vous faites a beaucoup plus d'impact que ce que vous dites. Pour vous, pour votre vie. C'est facile de dire « Oh, je vais faire telle chose » ou « Ah oui, je vais faire ci » puis de ne pas le faire. C'est facile de le dire. Encore faut-il le faire. Le faire, c'est mieux. On peut même le faire sans le dire. Ça vous apportera beaucoup plus. Mais sincèrement. Et puis si le sujet du fait d'être débordé ou pas, cherchez-vous à être débordé, tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet à cette vidéo que j'ai écrit et donc vous pouvez trouver le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous vous rendez compte que vous cherchez à être débordé? Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que vous vous dites pas c'est vrai que peut-être que je pourrais être moins débordé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous trouverez aussi un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube et ensuite une petite cloche grise apparaîtra et vous pourrez alors cliquer dessus pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.